Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de qu'on se le dise avec au programme dans cette émission l'actualité de l'association Est Solidarité aux étrangers. Nous irons également du côté du festival Là-haut sur la colline. En deuxième partie d'émission, tournée générale avec un concert dans le cadre du 10e anniversaire. Et puis nous terminerons cette émission avec un tout nouveau rendez-vous à Les Voivres, un éco-festival intitulé J'aime la vie même. Mais pour l'heure, nous allons écouter Nora Benlarche, secrétaire adjointe de Est Solidarité aux étrangers. À vos côtés, Michel Petit-Demange, que l'on écoutera tout à l'heure pour le festival Là-haut sur la colline. Alors, Nora, cette association Est Solidarité aux étrangers a été créée à une date symbolique, le 10 décembre 2010, date qui coïncidait avec la 62e journée mondiale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si on doit résumer les grands objectifs de cette association, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant et de nous communiquer ? Bonjour, d'abord. Alors, les grands objectifs, vraiment, c'est défendre le droit, en fait, des étrangers et surtout de veiller à l'aboutissement de leur démarche. Parce qu'on est dans un parcours de vie. Et il faut accompagner aussi jusqu'au bout, pas juste faire le début. Bien entendu, combattre les discriminations sous toutes leurs formes et rappeler que c'est une association laïque. Je pense que c'est très important de le dire. Qui a un rôle plus que jamais important, j'ai envie de dire. Oui, au vu du contexte. Au vu du contexte, je pense que vous le sentez. Ouais. Exactement, tout à fait. Et le rôle est vraiment très grand. Enfin, le rôle qu'elle peut jouer effectivement sur ce territoire est vraiment à noter. Ouais. À noter. Alors, si vous êtes là, c'est pour parler de votre actualité toute proche, bien entendu, qui est celle du 20 juin, la journée mondiale aux réfugiés. Pour cette association, c'est vraiment une date très symbolique. J'ai presque envie de dire la plus importante de toutes les actions que vous menez tout au long de l'année. Et je vous le confirme, vous effectivement. Le confirmez, ouais. C'est une action qu'elle porte déjà au niveau du territoire. Donc c'est important de le noter, effectivement, et c'est la plus importante pour l'association. Oui, parce que c'est là où vous pouvez être le plus actif et faire passer vos messages, rencontrer un maximum de monde. Enfin, je pense que c'est ça aussi l'idée derrière. Tout à fait. L'idée, c'est effectivement de rencontrer un maximum de public, de citoyens, j'ai envie de dire, utilisant le bon vocabulaire aussi, c'est important. Ouais. Et on espère susciter l'intérêt et la curiosité. Mais on est là pour ça, voilà. En tout cas. Alors, autre chose importante pour cette date du 20 juin, cette année, ça aura lieu au Fort de Sanchay, en début d'après-midi, 13h30, à peu près le point de départ. Mais c'est un lieu qui change tous les ans. Alors, est-ce qu'il y a une raison à ça, ou c'est juste là où on veut bien vous accueillir, ou est-ce qu'il y a un vrai symbole aussi sur ces changements de lieu ? Il y a une vraie raison, il y a un vrai symbole, effectivement. Alors, comme on vient de le dire, l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des citoyens. Donc, si on fait une action toujours au même endroit, j'ai envie de dire, ça peut limiter. Surtout, ce qu'on ne veut pas, c'est tomber dans des habitudes. Donc, voilà. Et puis, l'idée, c'est aussi de s'inscrire dans cette notion de parcours, comme peut l'être un migrant. Oui, bien sûr. Donc, voilà, ça chemine. Tout à fait. Voilà. Beau symbole. Alors, on ne peut pas énumérer toute cette journée, bien évidemment, mais quels sont les temps forts ? On l'a dit, 13h30, point de départ, 22h à peu près, la fin, au Fort de Sanchay. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, l'ambiance sera festive, chaleureuse et conviviale. Je pense qu'il faut aussi le noter. Par contre, effectivement, elle sera animée par des temps de conférences, par des animations diverses musicales, des pièces de théâtre, quelques représentations, en tout cas 2. Et puis un grand temps fort, effectivement, qui est à 16h30, qui est marqué par... Une surprise, une très belle surprise et qui symboliquement effectivement a un grand sens parce que le fort de Sanchay symbolise aussi, à l'instar de tous les forts, la protection. À une ère où on bâtit des murs pour se protéger, nous on voudrait symboliser l'ouverture. D'accord. Donc il y a une surprise un peu métaphorique par rapport à tout ça. On peut le résumer de cette façon-là. Tout à fait. Alors évidemment, on attend nos téléspectateurs nombreux au cours de cette journée du 20. Ceci dit,
Qu'est-ce que vous attendez de la part des citoyens qui se rendent à un événement comme celui-ci, dans un monde où on consomme beaucoup, mais où on ne s'implique pas forcément beaucoup non plus, dans l'idéal? Allez, si on rêve un peu, vous aimeriez que ce soit quoi le comportement des gens ce jour-là? Eh bien, dans l'idéal, qu'ils soient curieux, d'abord, qu'ils viennent s'informer, effectivement, parce qu'on est dans une ère où beaucoup de choses se disent, beaucoup d'amalgames se font et s'entretiennent aussi. Et vraiment, qu'il y ait une prise de conscience par rapport à la situation d'un migrant, un migrant demandeur d'asile et réfugié, c'est particulier aussi, c'est une migration bien spécifique, parce qu'il faut rappeler que ces personnes ont fui la guerre ou ont fui vraiment des persécutions, on parle vraiment de danger de vie. Et puis qu'on se souvienne aussi que la France est terre d'asile, qu'il y a une visée humanitaire derrière et que on peut tous prendre position et être acteurs. Voilà. C'est bien et dit. Qu'ils viennent. Mais voilà, qu'ils viennent, qu'ils échangent avec vous. Vous êtes Tout là à pour fait. effectivement les renseigner. Et puis on peut peut-être s'impliquer aussi dans le monde associatif. Je pense qu'on ne ferme jamais les portes. La porte est grande ouverte voilà, et c'est toutes ça. les énergies positives, bien entendu, sont à saluer et seront Sont les reçues. bienvenus. Elles Voilà, seront elles reçues. seront reçues. Bon, le rendez-vous est pris donc le 20 juin au Fort de Sanchay à partir de 13h30. Les coordonnées de l'association s'affichent bien évidemment sur les écrans. Vous restez avec nous, Nora. Il y a un autre beau rendez-vous qui devrait faire écho aussi par rapport à ce que vous venez de nous dire. Michel Petit-Demange, vous êtes le président fondateur du festival Là-haut sur la colline. Alors, ce festival, c'est derrière une association, bien évidemment, qui a été créée en 2004, l'association FestiLive, et qui se donnait pour objectif d'organiser des festivals comme celui-ci dans le domaine de la chanson française, des arts, avec un thème, on va y revenir. La démarche, elle est orientée vers la rencontre, le vivre ensemble dans la société d'aujourd'hui, et elle a un but qui est profondément humaniste. Je crois que c'est un petit peu ça le résumé de votre association. Oui, c'est tout à fait juste. Alors, effectivement, humaniste, c'est le bon mot. On va dire qu'on a évolué aussi un tout petit peu, parce qu'on était donc citoyen, mais maintenant on va devenir éco-citoyen avec ce festival, avec une thématique. Alors, effectivement, c'est notre vivre ensemble. Qu'est-ce qui nous fait vivre ensemble aujourd'hui avec cette diversité qu'on vient effectivement d'évoquer ? C'est un peu pour ça que je vous ai mis côte à côte. Ouais, c'était pas hasardeux. Bien vu, bien vu. Ben, c'était le thème de notre dernier festival. Hein. La question des murs, c'est terrible. Donc on avait fait venir Régis Debray. Mais cette année, effectivement, on construit nos festivals à partir d'une figure emblématique. Alors, peut-être le thème, quand même, peut-être cette année. Parlez-nous de la figure, on reviendra sur le thème après. Les deux sont liés. Oui. Il s'agit de Pierre Rabhi, et on a pris, c'est tout simple, on a pris son titre, Vers une sobriété heureuse. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de sobriété heureuse? La sobriété heureuse, c'est vrai que c'est une des grandes questions qui se posent à nous maintenant, vu le réchauffement climatique, vu les enjeux écologiques. Alors, le festival, il va avoir deux objectifs. C'est prendre conscience, éveiller nos consciences que nous devons changer nos comportements, nos modes de vie, mode de consommer, mais aussi de produire. Ça, c'est le premier aspect, premier objectif. Et puis, deuxième objectif, c'est effectivement, c'est comment faire. Comment faire hein, et du coup, là, il y a plein d'ateliers. Alors, c'est vrai que le festival, c'est 3 axes. C'est des conférences. Alors, la première conférence, c'est le 25 juin. Ensuite, des ateliers pour apprendre comment, effectivement, relever le défi. Et il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, des associations, des personnes qui font beaucoup de choses depuis des années, mais qui maintenant, donc, ça devient urgent qu'on l'adopte tous. Oui, c'est ça. Presque, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Il faut le faire, voilà. C'est la grande cohérence de Pierre Rabhi. Ça fait 40 ans qu'il dit ce qu'il dit. Mais il a fait ce qu'il dit. Et il était en avance, c'est une faute de prophète. Et si aujourd'hui, il y a des personnes qui vont venir de la Guadeloupe, de Tarbes, d'un peu partout de la France pour notre festival, c'est parce que, effectivement, c'est emblématique. Et puis alors, un troisième axe, il ne faut pas l'oublier, il faut que ça soit un esprit festif. Forcément. Eh bien oui, la musique. Et la musique, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui dit le cœur, c'est ce qui fait C'est une langue universelle, la musique. Oui, ça fait sauter les murs. Donc on a besoin aussi de figures et de gens qui ont du peps comme Zebda. Alors vendredi,
soit on a Zebda, vraiment, ils vont mettre de l'ambiance. Ça va être oui, le on feu leur fait sur confiance. la colline. Oui, oui, parce que c'est à la colline de Sion, hein, on ne l'a pas dit, c'est du 25 au 28 juin, colline de Sion. Oui, bah, la colline de Sion, parce que c'est un lieu de nulle part, ça appartient à tout le monde, et on se met au vert. Oui. Et on prend de la hauteur par rapport à notre quotidien. Hein. C'est ça qu'on a vu comme symbole Bien de sûr. ce lieu. Et alors c'est dur de faire un festival là-bas parce que il faut y aller. Hein. Alors il y a du covoiturage et il y a des gens qui vont venir même en train, ils vont faire du stop, mais pas de problème, on peut camper. Il y a tante Isabelle qui va nous faire une bonne restauration, des bonnes tofailles, et on va manger donc bien sûr beaucoup bio. Hein, on va essayer de promouvoir le bio. Sinon, il n'y a pas de cohérence. Voilà. Et donc des conférences qui vont nous apprendre tout cela, ateliers. Alors ateliers, conférences, beaucoup sont donc gratuits. Par contre, les concerts sont payants, mais on a innové, c'est que plus vous aurez de concerts, moins vous payez. C'est-à-dire que dès que vous arrivez avant 18h30, le vendredi et le samedi, ça sera moins cher, tant mieux. Et puis alors il y a surtout des grandes qualités. Alors on a un échange franco-allemand. Et il y a des groupes allemands qui vont venir le vendredi après-midi, sensationnels. Des gens. Alors, il y a même donc un des finalistes de The Voice Allemagne qui sera là. D'accord. Enfin bon, je ne vais pas commencer parce qu'il y a plein de surprises. Sinon, on vous arrêtera plus. Mais pour qu'on comprenne bien, sur ces 4 jours, il se passe sans arrêt des choses. Il n'y a pas de temps mort. Soit des conférences, soit des concerts, peut-être même des choses en même temps. Parallèle, aussi. En parallèle. En parallèle. Ça, ouais. Alors, point important, avant de conclure, votre festival a reçu le label COP21, ce qui n'est pas rien. Expliquez à nos téléspectateurs ce que ça sous-entend pour vous, parce que là, c'est un peu le Stempel qualité, on peut le dire comme ça. Et oui, il est pas mince, c'est difficile à obtenir. Donc, Madame la Ministre nous a envoyé samedi dernier un beau courrier, tout récent, labellisant le festival. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de l'année, il y a en perspective cette convention des Nations Unies qu'on a appelée COP21, et c'est à Paris. Et donc, COP21, c'est un traité qui a pour but qu'on soit plus sobre en carbone. Et donc, nous avons une programmation, nous avons donc des échanges internationaux, nous avons donc quelque chose qui a retenu l'attention du ministère, et donc nous sommes labellisés, et pour nous c'est « Je salue ». Donc, dit-elle, donc votre ambition et votre innovation par ce festival merveilleux que vous nous offrez à tous les citoyens. Parfait. Les coordonnées s'inscrivent sur les écrans. Donc, rendez-vous le 20 juin au Fort de Sanché pour Est Solidarité aux étrangers, et du 25 au 28 juin à la colline de Sion pour le festival Là-haut sur la colline. Je sais que vous aviez encore plein de choses à dire, mais il y a d'autres participants à cette émission à qui vous laissez la parole. Merci en tout cas à tous les deux de vous être déplacés jusqu'à nous. On retrouve la suite, vous connaissez le principe, après le jingle.